cette vidéo, nous allons déballer, examiner et tester à l'extrême le tout nouveau Sushi U 16103 Pro. Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Découvrons ensemble ce qu'il y a dans cette boîte. Waouh, tout est bien mis dans la boîte, on va un peu déranger tout ça. Ok, donc devant nous, on a tout. On a notre manuel d'utilisateur avec tous les petits accessoires habituels et plein d'instructions au dos avec les spécifications de la voiture. Aussi les petits anneaux là qui permettent de renforcer les suspensions, ça c'est sympa. Donc là on a toute la pub en chinois bien sûr, hein. Donc notre moteur brushless, notre servo 3 fils, notre ESC, notre différentiel et notre transmission en métal et tout. De toute façon ça on va le découvrir. On a notre télécommande qui fait vachement jouet, elle est super légère, super petite. Voilà, il y a un petit frein à disque rouge à l'intérieur, sympa, de la mousse. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a nos ajustements classiques pour la vitesse. Ajuster le cerveau s'il y a un problème. Et là, ce que je trouve pas mal sur ces voitures, c'est que déjà on a un bouton pour les LED. Et là vous voyez 3 modes de vitesse, high, medium and low pour la vitesse. Maintenant on va passer à la voiture. Ok, bah commençons par le look. Moi je trouve ça clairement stylé d'avoir une Jeep, c'est pas commun. Ça a l'air vraiment plutôt fin, donc peut-être pas très solide, mais ça devrait aller. Alors, on a un pare-choc avant super violent avec une sorte d'arceau là, comme ça. Vraiment, comme je vous disais, hein, ça lui donne un air sévère, moi je trouve ça stylé. Ça donne très envie, donc on va regarder tout ça d'un peu plus près. Waouh, incroyable. Donc là on a notre coque là. Elle n'est pas renforcée de l'intérieur et là on voit il y a tout un système très compliqué avec plein de petits fils pour les LED, tout ça qui vient se brancher sur notre ESC. Sinon la voiture a une suspension à double triangulation avant et arrière avec des amortisseurs à friction, des cardans en métal. Là on a un pare-choc avant énorme, une barre de maintien centrale en métal rouge et un pare-choc arrière. Et là on a des petites parties en métal rouge pour faire plus pro. Là on a notre châssis en plastique. Et globalement cette voiture a l'air de bonne conception avec des bons matériaux utilisés. Et puis on a ces amortisseurs à friction là, pas mal rebondissants, très souples, qui sont pas ajustables. Petit point faible de la voiture, mais ça devrait aller vraiment. Voilà, maintenant on va regarder l'électronique. Alors on a un moteur brushless 4000 kV, plus long que gros. Un ESC récepteur 2 en 1. Et puis un servo à 3 fils, petit servo classique pour les échelles 1 16e, 1 14e. Là, du coup on a notre batterie Li-ion de 1500 mAh, 7,4 volts. Et avec un taux de décharge vraiment faible, mais en vrai ça ira. Cette voiture a des LED qui promettent d'être assez sympas. Vous voyez, ils se branchent ici sur le SC, donc on va les brancher tout de suite, mettre la batterie pour voir un peu comment ça fonctionne, et aussi au niveau de la télécommande, si la direction est bonne et les 3 vitesses marchent bien. Waouh, regardez-moi ça, c'est pas épique non? Ok, donc on va commencer par la vitesse basse, c'est quand même pas mal. Après vitesse médium, ça va quand même vraiment plus vite, hein. Et là, la plus haute vitesse, eh ben ça a l'air vraiment puissant. Ok, donc là on va tester le bouton LED là. Ça clignote, c'est pas mal. Ça clignote vite, ouais, ok, c'est pas mal, hein. Je pensais pas qu'il y avait ces fonctionnalités. Et là on les éteint. Et là on a tout. Voilà, donc globalement cette voiture a l'air très bien. On va mettre les autocollants, charger la batterie et puis tester tout ça. Ok, et pour changer un peu, on va commencer par quelques échauffements et des petits sauts au skatepark. C'est la première fois que je viens ici, vous découvrez
le skatepark. Il est pas incroyable, je ferai peu de vidéos dessus. Mais là c'est pour changer un petit peu, puis c'est sympa, il n'y a personne. Donc on commence tout de suite. Ok, après l'énorme saut sur cette grosse rampe, la voiture s'est cassée, hein. On a la coque à l'arrière totalement démolie. Donc c'est un peu dommage, mais honnêtement la voiture marche toujours très bien. Elle a beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse. Ses pneus ne lui donnent pas beaucoup d'adhérence au skatepark. Voilà, donc première partie de la vidéo. Petit dégât, un peu dommage, mais ça va pas nous arrêter. Donc on va aller tout de suite au bike park. On retrouve Malo avec son Rustler 3S. Salut. Ok, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Perso, la voiture, je la trouve vraiment bien. Elle a beaucoup de puissance. Les LED, c'est sympa. Bah, petit défaut, hein, c'est la carrosserie qui est pétée. Ça, c'est pas ouf. Vraiment, c'est... Je pense qu'il va vraiment falloir en racheter un. On peut pas réparer ça. Mais globalement, bonne voiture, bonne vitesse, bonne autonomie, hein. Donc je vous recommande, hein, pour ceux qui souhaitent débuter dans le modélisme. C'est à moins de 100 balles, vous avez une bonne vitesse. Et toutes les caractéristiques d'une voiture hobby grade à peu près. Donc vraiment je vous recommande. Et sinon abonne-toi.